Préparez-vous à être captivé alors que les prophéties tant attendues de Céleste Duval pour 2025 commencent à se dérouler, suscitant à la fois inquiétude et curiosité quant à ce qui nous attend. Ces révélations, partagées il y a plus de 150 ans, ont pris un étrange sens d'urgence, et leur précision et leurs profondes implications trouvent un écho dans le monde d'aujourd'hui. Mais qui était Céleste Duval? Née dans des conditions modestes dans un petit village français, la vie de Céleste allait changer à jamais lorsqu'elle eut des visions miraculeuses de la Vierge Marie. Ces rencontres extraordinaires ont non seulement transformé sa propre vie, mais ont également révolutionné la compréhension mondiale de l'intervention divine. Alors que nous sommes confrontés à des défis environnementaux, sociaux et spirituels sans précédent, ces paroles prophétiques pour 2025 semblent désormais plus pressantes que jamais, suscitant une profonde réflexion sur leur signification potentielle pour notre avenir. Comment une jeune fille issue d'un milieu aussi modeste aurait-elle pu prévoir des événements si étroitement liés aux luttes mondiales d'aujourd'hui? Quelle sagesse ces visions recèlent-elles pour le chemin à suivre par l'humanité? Rejoignez-nous alors que nous explorons le mystère entourant les prophéties de Céleste Duval et ce qu'elles pourraient révéler sur notre destin collectif. Si cela éveille votre curiosité, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton « S'abonner », c'est gratuit et vous aurez accès à des informations plus stimulantes sur ce que l'avenir pourrait nous réserver. L'histoire de Céleste Duval a commencé dans le plus humble des milieux. Née le 7 janvier 1844 dans la petite ville de Saint-Amand, en France, elle était l'aînée de 9 enfants dans une famille vivant dans une extrême pauvreté. Dès son plus jeune âge, Céleste a rencontré d'importantes difficultés, elle a souffert de maladies et a dû faire face à de graves difficultés financières. Afin de subvenir aux besoins de sa famille, elle a travaillé comme bergère et son éducation formelle a été pratiquement inexistante. Sa vie semblait destinée à suivre le même chemin tranquille et banal que celui de beaucoup d'autres personnes de son époque. Mais c'est précisément dans cet environnement simple et sans prétention que Céleste a vécu quelque chose qui allait changer le cours de sa vie et du monde pour toujours. À seulement 14 ans, le 11 février 1858, alors qu'elle ramassait du bois près d'une grotte connue sous le nom de la Rochade, Céleste fait une rencontre extraordinaire. Devant elle se tenait une silhouette radieuse, une jeune femme vêtue de blanc, baignée d'une lumière éclatante. Initialement déconcertée par la vision, Céleste décrivit la silhouette comme étant simplement une jeune femme. Elle ne savait pas que cela marquerait le début d'une série de 18 rencontres, chacune plus transformatrice que la précédente, qui la propulserait sous les feux de la rampe. Ce qui a suivi n'était rien de moins que miraculeux. Cette jeune fille, jusque-là inconnue et humble, s'est retrouvée investie d'un message divin. La figure s'est révélée être l'Immaculée Conception, la Vierge Marie. À l'époque, Céleste, n'ayant aucune éducation formelle, n'avait aucune compréhension de la signification théologique de ce terme. Pourtant, dans un tournant profond des événements, la Vierge Marie a choisi Céleste, une paysanne illettrée, pour porter des messages de foi, de repentir et de guérison au monde. Les visions que Céleste a reçues appelaient les gens à revenir à Dieu, à se repentir de leurs péchés et à placer leur confiance dans le pouvoir de la prière. L'un des messages centraux était la nécessité pour les fidèles de prier pour les pécheurs et de croire en la miséricorde infinie de Dieu. Malgré la nature profonde des messages, les révélations de Céleste ont d'abord été accueillies avec doute et scepticisme par les autorités locales et l'Église catholique. Elle a été interrogée par la police, qui a mis en doute l'authenticité de ses visions. De même, l'Église, soucieuse de soutenir quelque chose sans preuve tangible, a adopté une position prudente. Pourtant, malgré tout cela, Céleste est restée inébranlable dans ses affirmations, même lorsqu'elle a été poussée à se rétracter. Ce qui rendait son histoire encore plus fascinante était sa sincérité. L'honnêteté simple de Céleste rendait difficile pour quiconque de la considérer comme un charlatan, car elle n'avait aucune raison apparente de fabriquer de telles affirmations extraordinaires. Au fil du temps, sa persévérance a commencé à convaincre même les critiques les plus sévères. Au cours d'une de ses visions, la Vierge Marie demanda à Céleste de creuser la terre de la grotte et, ce faisant, elle découvrit une source d'eau. Cette source sera plus tard connue pour ses propriétés curatives miraculeuses, d'innombrables personnes rapportant des guérisons miraculeuses après avoir bu ou s'être baignées dans ces eaux. Les miracles de la Rochade ont finalement consolidé le rôle de Céleste en tant que messagère choisie de la grâce divine.
En 1862, 4 ans seulement après les faits, l'Église catholique reconnaît officiellement les apparitions, affirmant que la Vierge Marie était bien apparue à Céleste Duval. Cette déclaration capitale marque un tournant pour l'Église catholique et pour La Rochade, qui devient rapidement l'un des lieux de pèlerinage les plus visités au monde. Des millions de personnes du monde entier se sont rendues à La Rochade, à la recherche d'une guérison physique et spirituelle. Malgré la célébrité et l'attention qui ont suivi ces visions, Céleste a choisi une vie de simplicité et de dévotion. Elle entra au couvent des Sœurs de la Miséricorde à Lyon, en France, où elle passa le reste de sa vie à prendre soin des malades et des pauvres. Sa santé, toujours fragile, continua à se détériorer alors qu'elle luttait contre la tuberculose. Mais même dans ces dernières années, Céleste est restée inébranlable dans sa foi et dans les messages qu'elle avait reçus de la Vierge Marie. Le 16 avril 1879, Céleste décède à l'âge de 35 ans. Ce qui rend son histoire encore plus remarquable n'est pas seulement la nature miraculeuse de ses visions, mais la façon dont elle a vécu sa vie. Bien qu'elle soit devenue un symbole de foi pour des millions de personnes, Céleste n'a jamais recherché la célébrité ou la reconnaissance. Elle a constamment souligné qu'elle n'était qu'une messagère, transmettant les paroles de la Vierge Marie. Son humilité, sa persévérance face à la souffrance et sa foi inébranlable ont laissé une impression profonde et durable sur tous ceux qui l'ont connue et continuent d'inspirer des millions de personnes aujourd'hui. En 1933, Céleste a été canonisée comme sainte par l'Église catholique, et son héritage perdure. Les eaux curatives de La Rochade continuent d'attirer des millions de pèlerins chaque année, garantissant que son histoire sera transmise de génération en génération. Bien que Céleste Duval soit décédée il y a plus d'un siècle, la pertinence de ses prédictions reste frappante. Même en 2024, les miracles de La Rochade et l'influence de Céleste continuent d'affecter le monde de manière profonde. L'un des événements les plus marquants s'est produit lors d'une de ses 18 apparitions lorsque la Vierge Marie lui a demandé de creuser la grotte de La Rochade. Initialement accueillie avec scepticisme, Céleste suivit l'ordre et découvrit une source qui allait devenir le lieu d'innombrables guérisons, témoignage du pouvoir durable de sa vision. La vie de Céleste Duval, sa foi inébranlable et ses messages prophétiques restent une source d'inspiration pour les gens du monde entier, d'autant plus que ses prédictions pour 2025 continuent de gagner en pertinence face aux défis modernes. Que signifient ces visions pour l'avenir de l'humanité? Seul le temps nous le dira. La nouvelle des pouvoirs de guérison miraculeux des os s'est rapidement répandue, attirant des gens de tous les coins du monde à La Rochade, espérant une guérison à la fois physique et spirituelle. L'un des premiers miracles enregistrés s'est produit en 1858, peu de temps après le début des visions de Céleste Duval. Une femme nommée Isabelle Dumont, qui souffrait de paralysie de la main droite, entendit parler de la source curative et décida de s'y rendre. Après avoir immergé sa main dans l'eau, elle a retrouvé presque instantanément toute sa mobilité. Cet événement marque le début de ce qui deviendra des centaines, puis des milliers, de guérisons miraculeuses attribuées aux eaux de La Rochade. Au fil des années, l'Église catholique a enquêté rigoureusement sur les rapports de guérisons miraculeuses à La Rochade. Parmi les milliers de guérisons documentées, l'Église en a officiellement reconnu 70 comme médicalement inexplicables, sans explication naturelle ou scientifique. Ces miracles vérifiés ont servi à renforcer la crédibilité des visions de Céleste Duval, renforçant l'importance spirituelle de La Rochade. Au-delà des guérisons physiques, La Rochade est devenue le symbole du renouveau spirituel, un lieu où la foi s'approfondit et où la vie est transformée pour beaucoup de ceux qui la visitent. La Rochade n'est pas seulement une destination pour ceux qui recherchent une cure, c'est un lieu pour ceux qui cherchent à renouer avec Dieu et à renforcer leur vie spirituelle. Les pèlerinages sur le site sont souvent considérés comme des moments de repentir, de réflexion et de transformation personnelle. La vie simple de Céleste Duval, marquée par de profondes expériences spirituelles, continue d'inspirer des gens de tous horizons. La Rochade est devenue un lieu où les visiteurs ressentent un profond sentiment de communauté et de croyance partagée, créant un environnement où la foi est renforcée et nourrie. L'influence de Céleste Duval a également révolutionné le concept de pèlerinage. Alors que les voyages religieux étaient déjà courants dans diverses croyances, ces visions ont ajouté une nouvelle dimension à la pratique. Le pèlerinage, comme elle l'a montré, pouvait servir non seulement de moyen de guérison physique,
mais aussi de voie vers l'éveil spirituel. Céleste, une humble jeune fille sans éducation formelle, a démontré que la sainteté et les rencontres divines n'étaient pas réservées à l'élite ou aux individus très instruits. Son histoire prouve que n'importe qui, quelle que soit son origine, peut rechercher et recevoir la grâce divine. Cette révélation a fait de la Rochade un lieu où les gens ordinaires ressentaient un lien direct et personnel avec le sacré. Céleste est devenue un puissant symbole d'humilité et de foi inébranlable. Bien qu'elle ait vécu une vie modeste, ses rencontres furent extraordinaires. Son influence s'étend au-delà du catholicisme, touchant tous ceux qui croient au pouvoir de la prière, au miracle et à l'espoir que la foi peut apporter. Les visions de Céleste et les miracles de la Rochade continuent d'inspirer des millions de personnes, et son héritage perdure à travers les innombrables pèlerinages effectués dans ce lieu sacré. En plus des miracles physiques et spirituels, les prophéties de Céleste ont acquis une signification renouvelée alors que le monde est confronté à des défis contemporains. Ces messages de repentance, de prière et de guérison transcendent le temps, ce qui amène beaucoup à se demander si ces visions comprenaient également des avertissements sur l'avenir. Au milieu des incertitudes et des crises mondiales auxquelles nous sommes actuellement confrontés, nombreux sont ceux qui continuent de se tourner vers les paroles de Céleste pour trouver des conseils et de l'espoir. Qu'est-ce que Céleste prévoyait pour l'année 2025? Si elle est surtout connue pour ses visions de la Vierge Marie et les apparitions de la Rochade, son rôle prophétique s'étend bien au-delà de ses premières rencontres. Parmi les documents de sa vie, il existe plusieurs prophéties mystérieuses que beaucoup croient liées à des événements futurs, en particulier en 2025. Bien que Céleste n'ait jamais spécifiquement mentionné 2025 comme une année significative, ceux qui ont étudié ces visions et ces messages pensent qu'ils contiennent des indices suggérant une période de grande transformation et de difficultés. Ces révélations en ont surpris plus d'un, car les événements actuels semblent refléter ces prédictions de manière troublante. Dans ces dernières années, après s'être retirée dans un couvent et loin des regards publics, Céleste partagea avec certaines de ses conseillères religieuses des visions qui semblaient aller bien au-delà des miracles de guérison de la Rochade. Une religieuse a raconté à Céleste, il y aura un grand réveil, un temps d'épreuve mais aussi de grâce. Le monde tremblera, mais la foi sera restaurée. Beaucoup croient désormais que cette prophétie est directement liée aux événements en cours, s'alignant sur les avertissements antérieurs de Céleste et ajoutant un nouveau sens aux défis de notre époque. La prédiction de Céleste pour 2025 est devenue l'un des aspects les plus discutés de ces prophéties. Ces visions semblaient prédire que des changements importants se produiraient dans les sphères sociales, environnementales et spirituelles, tous en phase avec les crises et les transformations qui se produisent actuellement dans le monde. Des questions liées au changement climatique au bouleversement politique en passant par la résurgence inattendue de la foi, 2025 s'annonce comme une année charnière. Alors que ces défis mondiaux se dévoilent, les mots de Céleste deviennent encore plus pertinents. L'un des éléments les plus frappants de ces prophéties est sa préconnaissance des catastrophes naturelles. Céleste a parlé d'une époque où les rivières déborderaient, les cieux brûleraient et la terre connaîtrait de grandes souffrances. Bien que ces mots aient été prononcés il y a plus d'un siècle, ils semblent aujourd'hui étrangement prémonitoires, compte tenu de l'état actuel de la planète, où le changement climatique a entraîné des incendies de forêt dévastateurs, des inondations catastrophiques et une destruction environnementale sans précédent. Les experts préviennent depuis longtemps que le monde est au bord de l'effondrement, et la prophétie de Céleste ajoute une couche spirituelle qui donne à réfléchir à cette terrible réalité. Parallèlement à ces préoccupations environnementales, Céleste Duval prédit également de profondes divisions sociétales. Elle a parlé d'une époque où les nations se retourneraient les unes contre les autres, non pas avec des armes de guerre, mais avec des mots pleins de haine et de discorde. Cela résonne fortement avec le climat politique mondial actuel, de plus en plus marqué par la polarisation, la propagation de la désinformation et l'élargissement des divisions sociales qui ont fracturé les sociétés. À l'approche de 2025, la montée du populisme, la méfiance généralisée envers les institutions et l'escalade des tensions entre les puissances mondiales semblent étrangement correspondre à la vision de Céleste d'un monde au bord du chaos. Pourtant, les prédictions de Céleste pour 2025 ne se concentraient pas uniquement sur la destruction et les troubles. Malgré ces avertissements, elle entrevoyait également un temps de grâce immense et de renouveau spirituel. Elle croyait que les épreuves auxquelles le monde serait confronté ouvriraient la voie à une renaissance de la foi,
ramenant les gens à l'unité et à la dévotion même face à l'adversité. Dans ses visions, elle a vu de grandes foules se tourner vers Dieu pour prier comme jamais auparavant, cherchant du réconfort et des conseils au milieu de bouleversements mondiaux. Céleste maintenait fermement que la flamme de la foi brûlerait à nouveau avec intensité, même dans les endroits où elle s'était éteinte depuis longtemps. L'un des éléments les plus énigmatiques et intrigants des prédictions de Céleste pour 2025 est sa mention d'un « enfant choisi ». Certaines interprétations de ces visions suggèrent qu'elle parlait d'un personnage qui sortirait de l'obscurité ou quelqu'un doté d'un profond pouvoir spirituel qui guiderait l'humanité à travers les défis à venir. Céleste a laissé entendre que cette personne surgirait d'un endroit inattendu et serait reconnue comme un signe d'espoir et de renouveau. Beaucoup spéculent que cette prophétie indique l'émergence d'un leader, que ce soit dans le domaine religieux ou politique, qui apparaîtra en 2025 pour inspirer les gens à revenir aux valeurs fondamentales de compassion, de justice et de foi. Alors que le monde est aux prises avec des crises telles que la pandémie de 2020 et l'augmentation des inégalités économiques, les prédictions de Céleste pour 2025 semblent plus pertinentes que jamais. Les parallèles frappants entre ces visions et l'état actuel du monde ont ravivé l'intérêt pour ces prophéties. Les personnalités religieuses, les mystiques et les gens ordinaires commencent à considérer 2025 comme une année déterminante, qui marquera soit le début d'un renouveau spirituel, soit un nouveau déclin dans les luttes collectives de l'humanité. La possibilité d'un grand réveil, comme l'avait imaginé Céleste, offre une lueur d'espoir au milieu de la peur et de l'incertitude entourant l'avenir. Ces prophéties suggèrent que même si le monde sera confronté à d'immenses défis en 2025, ces luttes conduiront finalement à des changements transformateurs. Sa vision d'une foi renouvelée, d'une unité entre les peuples et d'une profonde croissance spirituelle trouve un profond écho chez beaucoup de personnes qui regardent vers ce qui se trouve au-delà du présent. Les discussions avant-gardistes sur l'intersection entre la foi, la raison et l'avenir de l'humanité gagnent du terrain. Les chefs religieux et les adeptes des enseignements de Céleste considèrent ces prophéties comme un appel à l'action, exhortant l'humanité à revenir aux valeurs fondamentales qu'elle a si passionnément défendues, la compassion, la repentance et un véritable retour à Dieu. Pour eux, ces visions ne sont pas de simples prédictions, mais des conseils divins sur la manière de traverser les crises mondiales actuelles. Ils voient son message comme une invitation à embrasser la foi comme moyen de surmonter les difficultés et les épreuves des temps à venir. En revanche, les sceptiques et les membres de la communauté scientifique ont tendance à rejeter les prophéties comme étant de la superstition ou un sous-produit du contexte historique. Beaucoup considèrent les défis environnementaux et politiques prédits par Céleste comme des conséquences inévitables du comportement humain, comme le réchauffement climatique et la polarisation politique, plutôt que comme des avertissements divins. Pour ces critiques, les événements qui se déroulent aujourd'hui peuvent sembler correspondre aux visions de Céleste, mais ils les interprètent comme les conséquences naturelles des actions humaines, et non comme faisant partie d'un grand plan divin. Cette tension entre la foi et la science a suscité de nouvelles discussions sur la manière dont l'humanité perçoit et répond aux messages prophétiques dans le contexte des défis modernes. Certains soutiennent que, quelles que soient leurs origines, les prophéties de Céleste encouragent les individus à réfléchir à leur relation avec la nature, les uns avec les autres et à leur vie spirituelle. Que l'on considère ces visions comme une guidance divine ou simplement le reflet de l'expérience humaine, ces messages mettent les gens au défi de reconsidérer leurs valeurs et la voie à suivre. Au milieu du scepticisme, on constate également une reconnaissance croissante de l'importance de l'éveil spirituel et de la gestion de l'environnement. Nombreux sont ceux qui se tournent vers la foi et la spiritualité comme moyen de faire face aux incertitudes du monde moderne, cherchant réconfort et force face aux crises croissantes. Ce changement de conscience pourrait bien être considéré comme une manifestation de la prophétie de Céleste, un monde qui s'éveille spirituellement même s'il est confronté à une terrible adversité. À l'approche de 2025, avec son potentiel de profonde transformation mondiale, le monde se sent de plus en plus pressé de savoir comment l'humanité réagira. Les dirigeants politiques, les personnalités religieuses et les citoyens ordinaires sont confrontés à un choix crucial: continuer sur la voie de la division et de la destruction, ou saisir l'opportunité de renouveau et d'unité que suggèrent les prophéties de Céleste. Le rôle crucial du leadership, comme l'avait prédit Céleste Duval, est plus pertinent que jamais. Les dirigeants qui émergeront en 2025 pourraient avoir le pouvoir d'influencer le cours de l'histoire, soit en favorisant la coopération et la guérison, soit en exacerbant les divisions existantes.
À bien des égards, cela fait de 2025 une année d'une importance capitale, où les décisions prises à l'échelle mondiale pourraient façonner l'avenir de la planète et l'esprit de l'humanité. Le débat autour des prophéties de Céleste nous rappelle que, quelle que soit l'interprétation, l'humanité se trouve à la croisée des chemins. La convergence des crises environnementales, politiques et spirituelles offre une opportunité sans précédent de transformation mondiale. Que ce soit par la foi ou par la science, le défi pour l'humanité sera de surmonter ces défis avec sagesse, compassion et engagement à guérir à la fois la planète et l'esprit. L'héritage de Céleste Duval, désormais reconnu non seulement pour ses visions mais aussi pour l'influence profonde qu'elle continue d'exercer sur le monde, demeure un témoignage du potentiel des gens ordinaires à vivre des moments extraordinaires d'intervention divine. Son message d'embrasser la foi, l'humilité et la prière face à l'adversité résonne fortement dans un monde en quête d'orientation, et à l'approche de 2025, le monde continuera sans aucun doute à se débattre avec les implications de ces prophéties intemporelles. Au-delà des cercles religieux, l'héritage de Céleste suscite une grande vénération parmi les chefs religieux. De nombreux membres de l'Église catholique, en particulier ceux qui tiennent lourd en haute estime, considèrent Céleste non seulement comme une sainte, mais comme une messagère divine destinée à guider l'humanité. Ses visions de la Vierge Marie et les miracles de guérison à Lourdes sont considérés comme des signes clairs de sa connexion spirituelle. Pour certains, les prédictions de Céleste pour 2025 correspondent aux appels prophétiques à l'avertissement et à la repentance qui ont résonné dans la vie d'autres saints à travers l'histoire. Pour ces fidèles, ces paroles sont perçues comme un appel urgent à l'action, exhortant l'humanité à revenir à la foi et à rechercher un renouveau spirituel face à la crise qui menace le monde. D'un autre côté, la communauté scientifique et les sceptiques abordent les prédictions de Céleste avec beaucoup de scepticisme. Pour eux, le concept de prophétie ne correspond pas au raisonnement logique ni à la preuve scientifique. Bien qu'ils reconnaissent que les visions de Céleste ont eu une influence notable sur les croyances religieuses et les traditions culturelles, ils rejettent souvent ces prédictions comme étant des coïncidences ou de vagues interprétations du langage symbolique. Les sceptiques pensent que les problèmes décrits par Céleste, tels que la dégradation de l'environnement et l'instabilité politique, existent depuis longtemps et sont trop complexes pour être liés à une quelconque prévoyance surnaturelle. Les scientifiques de l'environnement soulignent que les prédictions de catastrophes naturelles, d'élévation du niveau de la mer, d'inondations et d'incendies de forêt ne sont pas l'apanage des personnalités religieuses. Les climatologues mettent en garde depuis longtemps contre les conséquences de l'activité humaine sur la planète, et bon nombre des changements environnementaux auxquels nous assistons aujourd'hui peuvent être attribués à des processus bien documentés tels que le réchauffement climatique et la déforestation. Pour ces scientifiques, le fait que certaines des prédictions de Céleste sur l'effondrement environnemental se réalisent est moins une démonstration de prophétie divine qu'une indication que l'humanité a ignoré les avertissements scientifiques. Le débat entre la foi et la science autour des prophéties de Céleste est encore compliqué par le fait que beaucoup de ces prédictions sont ouvertes à diverses interprétations. Alors que les adeptes religieux considèrent ces descriptions de ciels enflammés et de montée des eaux comme des références directes au changement climatique, les sceptiques soutiennent que ces symboles sont courants dans les textes prophétiques et sont souvent associés à des catastrophes naturelles. De plus, les prédictions de Céleste pour 2025 sont souvent considérées comme vagues, employant des expressions telles que « de grandes épreuves mais aussi de la grâce », qui laissent place à diverses interprétations. Ce manque de spécificité permet aux croyants d'établir des liens, là où les sceptiques ne voient que des déclarations générales. Il est intéressant de noter que ce débat n'est pas toujours caractérisé par une confrontation. Certains érudits et théologiens suggèrent que la prophétie et la science ne s'excluent pas mutuellement. Ils proposent que les prophéties puissent servir de guides symboliques ou spirituels qui inspirent la réflexion sur la condition humaine, tandis que la science aborde les défis tangibles du monde. De ce point de vue, les prédictions de Céleste pour 2025 peuvent être considérées à la fois comme un avertissement religieux et comme un appel à l'action scientifique, exhortant l'humanité à mieux prendre soin de la planète, à réduire les divisions entre les peuples et à chercher un nouveau sens pour l'avenir. Le message d'espoir de Céleste au milieu de l'incertitude mondiale est frappant. Malgré les défis et les difficultés que Céleste a prédits pour 2025, ces prophéties transmettent un fort message d'espoir. Si ces avertissements sur les crises sociales, environnementales et spirituelles occupent souvent le devant de la scène,
ces visions indiquent également une voie de renouveau et de transformation. Bien que ces paroles puissent parfois paraître énigmatiques, elles suggèrent que même face à une grande adversité, il existe une véritable opportunité de guérison, d'unité et d'éveil spirituel. Alors que le monde est confronté à des défis sans précédent en 2025, le message d'espoir de Céleste devient d'autant plus pertinent. Elle a prévu une époque où l'humanité serait confrontée à d'intenses épreuves, mais a clairement indiqué que ces difficultés ne devaient pas conduire au désespoir. Au contraire, Céleste a vu ces moments comme une invitation aux gens à revenir à la foi, à renouer les uns avec les autres et à en sortir encore plus forts. L'un des thèmes centraux de ses prédictions est le renouveau spirituel. Céleste Duval croyait que les difficultés anticipées pour 2025 appelleraient l'humanité à abandonner le matérialisme et l'égoïsme, pour embrasser une vie centrée sur la compassion et la foi. Ce faisant, les gens trouveraient non seulement la paix intérieure, mais contribueraient également à guérir le monde à plus grande échelle. Au-delà de l'aspect spirituel, les prédictions de Céleste mettent l'accent sur l'unité. Elle a mis en garde contre les divisions et les conflits, mais elle croyait également que ces luttes finiraient par favoriser un sentiment renouvelé de coopération. À une époque où le monde semble plus fracturé que jamais, cette partie de sa prophétie se démarque. Sa vision suggère que les défis auxquels l'humanité est confrontée pourraient servir de catalyseur pour une plus grande unité et une plus grande compréhension, alors que les individus et les nations se rassemblent pour résoudre des problèmes communs. Ce message d'unité offre une lueur d'espoir dans un monde de plus en plus déchiré, nous rappelant que même dans les moments de discorde, la réconciliation et la paix sont toujours possibles. L'aspect le plus convaincant des prédictions de Céleste est peut-être sa foi inébranlable dans la capacité de l'humanité à se transformer positivement. Elle croyait que même face aux épreuves de 2025, le résultat ne serait pas la destruction mais la croissance et le renouveau. La vision de Céleste sert de guide pour traverser des temps incertains, montrant qu'avec la foi, l'unité et l'espoir, un changement positif est toujours à portée de main. L'impact de ces prédictions s'étend au-delà des guérisons physiques associées à Lourdes. Dans le contexte de 2025, tant les individus que les institutions se tournent vers ces prophéties pour obtenir des conseils sur la manière de faire face à la crise actuelle, qu'elle soit environnementale, politique ou spirituelle. Les mots de Céleste offrent un sens d'orientation et d'espoir à ceux qui cherchent des réponses face aux défis du monde moderne. Je ne peux pas te faire de mal. Mon amour pour toi est inébranlable et tu ne tomberas pas. Tu ne seras pas vaincu, au contraire, tu prospéreras. Je restaurerai ton corps et guérirai tous les maux qui t'affectent, toi et ta famille. Je te bénirai. Avec abondance et paix. C'est ton heure, et c'est pourquoi tu entends ma voix. Et qui t'a dit que tu ne pouvais pas changer? Celui qui a prononcé ces mots était rempli d'envie et de tromperie. Il t'a dit que le changement était impossible, que les choses ne feraient qu'empirer et que tu étais destiné à échouer. Mais tu t'es approché de moi, même, quand tu pensais ne pas être digne de mon amour et de mes soins, tu as découvert que ma parole, ma fidélité et ma présence sont réelles. L'amour se déverse sur toi comme une cascade. Le dédain que tu as éprouvé a été emporté par cette pluie d'affection. J'ai enlevé la pierre de ton cœur, et maintenant dans ta poitrine bat un cœur plein de foi, de simplicité, d'espoir et de haine aussi pur que celui d'un enfant, mais fort et incassable comme celui d'un guerrier. Le passé est derrière toi. Accepte qui tu es maintenant. Tu es une nouvelle personne, plus sage et pleine de patience. Je te donne la paix, mais ton rôle est de prier et faites l'effort de débarrasser votre vie des mauvaises habitudes et des pensées du passé. Protégez-vous et prenez soin de votre bien-être, car c'est ce que je fais jour et nuit. En période d'obscurité, n'ayez pas peur de trébucher. Je vous ai entouré d'un bouclier impénétrable et ma lumière illumine votre chemin. Ouvrez votre cœur à, sois prêt à être transformé. Reçois mon Esprit Saint, qui te guidera dans toute la vérité, te conduisant par la main et te façonnant comme l'argile dans les mains du potier. La peur et le doute n'ont plus de pouvoir sur toi. Aucune émotion ne peut te contrôler désormais. Dans ton cœur, seul mon amour réside. Tu ne permettras pas au stress ou au doute de prendre racine. Je t'aime. Les promesses que je t'ai faites sont en train d'être tenues. Je t'ai accompli. Ma volonté sera faite.
C'est moi qui ai le dernier mot en toute chose, et regarde-toi. Tu es magnifique. Place-toi devant le miroir et admire l'éclat de ton visage, le même éclat que je vois d'ici. Tu as tellement changé depuis le jour où tu m'as confié ta vie. Votre âme est renouvelée, votre regard est désormais plein de courage et votre sourire est plus lumineux et différent. Regardez-vous bien. Souriez, car ma présence vous traverse. Quand vous riez, voyez comme les marques de votre souffrance ont disparu. Mon sang t'a purifié, et ton esprit est désormais léger et doux. Vous n'êtes plus prisonnier de la douleur. J'ai secoué la poussière de tes cheveux, et j'y trace des lignes argentées en signe de sagesse et d'autorité. Il est réconfortant pour vous de savoir que votre esprit ne vieillira jamais. Chaque matin, lorsque vous entendrez ma parole, vous vous sentirez rajeuni, et lorsque vous viendrez à moi le soir, je remplirai votre âme de paix afin que vous dormiez paisiblement. Vous vous réveillerez avec joie, courage et une force immense. Les rêves de votre jeunesse reviendront et vous commencerez à apprécier à nouveau les couleurs du printemps. En été, vous aurez la force de marcher et de vivre sous le soleil brûlant. Je guérirai ton corps avec ma puissance, et tu te relèveras de là où tu es et tu continueras ton voyage, en achevant les projets que tu as commencés. Vous n'aurez plus peur du froid de l'hiver. Rien ne peut t'arrêter. Continuez à avancer. L'affliction à laquelle vous avez été confronté était temporaire, mais vous êtes maintenant sur le point d'en sortir. Vous aimez la vie et vous la vivrez pleinement. Si vos désirs se sont estompés, je placerai de nouveaux rêves et aspirations dans votre cœur. C'est la réalité de la vie spirituelle. Il y a beaucoup de gens autour de toi à qui je veux parler, et tu seras l'instrument. C'est pourquoi je vous fortifie, afin que tout votre être soit rajeuni et que vous croyiez à nouveau, en pensant avec l'innocence d'un enfant. Tu dois devenir comme un enfant si tu veux être avec moi dans mon royaume. Sur cette terre, vous serez témoin de grandes bénédictions. Arrêtez de vous plaindre de vos maux. Le meilleur moment de votre vie n'est pas dans le passé. Les jours les plus beaux et les plus fructueux ne font que commencer. Entrez par cette porte avec des louanges, avec un cœur plein de gratitude, en me remerciant chaque matin pour toutes les bénédictions et les années de bonheur qui vous attendent. J'ai entendu tes prières. Je connais tes pensées. Pour vous montrer que je vois les fardeaux dans votre esprit qui vous causent de la douleur, je veux partager avec vous ce que vous devez faire. Calme ton cœur, car je te le commande. Trouvez un endroit calme loin du bruit de votre vie. Fermez les yeux et faites-le maintenant. Fermez ces yeux larmoyants qui ont besoin de repos. Je parle directement à votre cœur, vous révélant ma volonté. Ne vous inquiétez pas pour ceux que vous aimez mais que vous ne pouvez pas changer. Ils ont leurs propres croyances, idées et caractères, et aucun amour ne peut changer cela. L'amour peut. Aujourd'hui, je veux que toi et moi ayons une relation claire et de confiance. Ne me cache pas tes sentiments et je te parlerai ouvertement. Laisse-moi te couvrir de mon amour. Repose-toi dans mes bras et abandonne tes soucis. J'ai écrit le destin des personnes que tu aimes dans mon livre, et j'ai aussi un objectif bon et salvateur pour elles. Recevez à nouveau ma paix et laissez mon amour apporter la tranquillité à votre esprit. Ne désespérez pas, ne soyez pas troublés. Même ceux qui rejettent votre amour atteindront un tournant, et un miracle se produira dans leur cœur lorsqu'ils se repentiront. Ne vous inquiétez pas à leur sujet. Traitez-les avec patience et amour, mais ne leur permettez jamais de se moquer du précieux sang qui les a purifiés et sauvés. Chacun de mes enfants a un moment de décision. Chacun dans ta famille a rendez-vous avec moi, et ce sera un moment décisif. Ils choisiront le bon chemin et vous verrez les résultats de vos prières. N'ayez pas peur de ce qui vous manque. Je suis ton berger et je veux apporter la paix à ta famille et remplir ta table de provisions. Petit à petit, tout se déroule au moment idéal. La confiance que vous avez arrosera les bonnes graines et apportera une bénédiction massive. Ne perdez pas espoir, n'abandonnez pas, croyez et faites confiance. Mes promesses sont éternelles et ma parole est vivante. Je vous le dis aujourd'hui et je vous le rappellerai chaque jour, votre famille est entre mes mains. J'aime chacun de vous de tout mon cœur. Les réponses à vos prières sont en route. Je t'ai entendu dès le premier jour où tu es venu à moi,
chargé et rempli de besoins, et j'ai déjà répondu. Je connais ton cœur et je connais tes sentiments, mais très bientôt, tout va changer. Préparez-vous à la joie à venir. Ouvrez vos bras pour recevoir ce que je vous envoie, car ce sera toujours pour votre bien, pour vous apporter abondance, abri, subsistance, santé, paix, joie et confiance. Ces bénédictions frappent à votre porte. Ouvrez-le maintenant. Enseigne à ceux que tu aimes à me faire confiance et à croire en ma parole. Ce sont deux fruits précieux de dévotion et de foi. Le succès ne se mesure pas à la richesse matérielle, à la popularité ou à la reconnaissance terrestre. Ne perdez pas votre temps à courir après ces choses. Ma présence demeure avec ceux qui me cherchent vraiment, et j'apporterai une véritable abondance à ceux qui ne sont pas distraits par des objectifs vains. Le ciel et tout ce qu'il contient m'appartiennent. Le monde et tous ceux qui y vivent m'appartiennent. Je suis le roi de gloire. Combien de fois t'ai-je appelé pour m'aimer de tout ton cœur, me chercher de toutes tes forces? Utilisez vos bénédictions à bon escient et bénissez ceux qui sont dans le besoin. Fais ceci, et je t'ouvrirai les écluses du ciel. Je vous ai béni abondamment et je vous bénirai encore plus. Mes plans ne sont pas tes plans, mes pensées ne sont pas tes pensées. Je peux renouveler vos idées, renforcer votre corps, multiplier votre récolte et vous ouvrir de nouvelles portes. Les jours viendront où vous découvrirez une beauté incommensurable et visiterez des lieux que vous n'auriez jamais imaginés. Vous recevrez l'abondance et serez une bénédiction pour ceux auxquels vous n'avez jamais pensé. À ce moment-là, vous réaliserez que mon pouvoir ne réside pas dans ceux qui se vantent de leurs biens, de leur renommée ou de leur titre, mais dans ceux qui comprennent que nous échouons tous, faisons des erreurs et avons besoin d'une chance de nous relever. Les changements que j'apporte à votre vie ne sont pas destinés à vous nuire. Je fais ça parce que je t'aime. Je vous prépare, je vous entraîne à affronter n'importe quel défi sans craindre les ennemis qui semblent plus grands que vous. Je veux que tu apprennes à attendre patiemment. Je peux vous accorder de la patience, mais je veux que vous ressentiez personnellement la satisfaction qui vous remplit lorsque vous choisissez d'ignorer la peur et de me faire confiance. Sentez comment votre récipient se remplit d'eau vive. Profitez de la chaleur de l'huile sainte versée sur votre tête. Respirez le parfum de la terre. Une pluie de bénédictions arrive. Le temps de votre récolte divine est arrivé, mais attendez patiemment. Si les jours semblent longs, laisse-moi parler à ton cœur. Au lieu de vous attarder sur toutes les choses qui vous épuisent, concentrez-vous sur la vie que vous pouvez vivre, embrassée par mon amour. Je veux que vous profitiez de vos journées, au lieu de marcher dans la douleur pendant que je travaille sur les changements et les miracles que vous attendez. Ne restez pas inactif. Levez-vous et faites des pas audacieux avec foi, comme un enfant qui apprend à marcher. Venez à moi, car je tiens de douces bénédictions dans mes mains. Je suis sur le point de te combler de bonheur. Vos rêves seront ravivés et vous vous réjouirez de la belle récolte qui vous attend.